Son ivresse le prit au piège. Des images en cascade lui martelaient le cerveau. Il était temps de rejoindre sa couche. Ils nous ont plongés dans l'éternité, dans le noir de l'oubli, où chacun de nous devient l'ombre de son ombre. Elles n'existent pas, se répéta-t-il. Elles ne sont que l'ombre de leurs ombres. Le hurlement strident d'un chien le fit sursauter. La rue s'offrait, vide, noire. Il distingua un corps. Une main l'agrippa par la taille. Il se laissa porter, sans montrer la moindre réticence. Ensemble, ils traversèrent des couloirs, débouchant sur de larges cours. Ils franchirent une porte, puis une seconde, enfin une pièce. Une natte était posée sur le sol. Une bougie émet quelques crispements, s'agrandit dans une course effrénée. Elle rayonnait, poussive, pétaradant de toutes parts. Elle éructait à n'en plus finir, pour s'éteindre d'un seul souffle. Qui était le plus inhumain? Qui ébranlait les limites de la décence? L'offre facile d'un corps pour rien? Ce refus viscéral de la retenue, de la pudeur? La soumission hypocrite d'un être singeant la comédie de la vie? Bassesse de l'âme, où l'identité n'existe plus, où le simple claquement de doigts suffit à créer l'espoir? Séduction instantanée, décharnée de tout sentiment, de toute audace, ce blanc qui obtient la jeunesse, la fermeté d'un sein, l'ondulation d'une courbe. Qui des deux est le plus vénal? Qui des deux est le bourreau? Qui est la victime? Un accord tacite, l'instant froissé d'un amour acheté. L'identité bafouée prend sa revanche en faisant jouir. L'autre n'est plus, il s'affaisse dans l'épuisement. Et elle, toujours là, les cuisses béantes, elle, aux couleurs criardes, aux gestes obscènes, charmant le nanti par sa misère. Ils ont plongé notre pays dans la nuit. Nous avons perdu notre ombre. Eux, là-bas, que l'on ne nomme pas. Repose-toi, tu n'es pas d'ici. La misère, ce n'est pas eux, mais c'est nous. Regarde-la avec ses gestes soignés, avec son rire enjôleur. Enceinte d'année en année jusqu'à en oublier les pères. Elle vend ses propres enfants aux orphelinats. La misère, c'est nous. Regarde ces veuves qui laissent mourir leurs maris dans les tourments de l'alcool. À moitié folles, par les coups et les humiliations, elles se vengent en les poussant à la déchéance. Celui-là, pas un soir il n'oubliera de lever la main sur son épouse, de 15 ans, plus jeune que lui. Pourquoi? Veux-tu le savoir? Nous ne sommes que des esclaves. Nous ne sommes que vos esclaves. Du jour au lendemain, vous pouvez déplacer des villages, réduire à néant des familles, par un simple jeu de cotation. Notre peau est noire, votre peau est blanche. Nos yeux sont de fines ouvertures, les vôtres grands ouverts. Pour une poignée de billets, nous sommes prêts à vendre nos terres, nos proches, notre famille, notre âme. Pourquoi? Parce que nous sommes comme toi, des êtres humains, sauf que nous n'avons rien. De quoi es-tu capable? Tu ne le sais pas. Quelle est ta limite? Tu ne la connais pas. Lui qui te regarde dans ses haillons, qui est-il? Tu ne peux pas le savoir, car tu l'as déjà tué. Oui, vous êtes nos bourreaux. Oui, nous sommes vos complices. Avec nos œillères de survie, nous n'avons ni le temps, ni l'espoir de nous tenir debout. Ensemble, nous ne pouvons que nous entretuer pour ne pas crever. La bonne conscience n'existe pas. Elle est un autre versant de la culpabilité. Ne t'inquiète pas, tout est normal. Nous ne sommes ni pires ni meilleurs, simplement identiques. Et vous, vous qui nous jugez, regardez où vous marchez. Je connais votre histoire. Je suis allé dans votre pays. Les cendres froides de vos cadavres se dispersent à chacun de vos pas. Ce sont vos grands-parents qui ont frappé aux portes. Ce sont encore eux qui ont arraché l'enfant de sa couche pour l'asseoir dans un camion. La morale bien pensante n'existait pas. Certains diront qu'ils ont agi sur ordre, qu'il fallait le faire. Mais cet autre que l'on croise dans la rue, qu'en avez-vous fait?
tout simplement brûlé, transformé en une épaisse fumée noire. Pourquoi? Vous n'en savez rien ou trop peu. Vous désirez oublier. Certains disent que cela n'a pas existé, que le nombre des victimes est erroné. Vous masquez le crime de vos grands-parents, comme vous avez dénoncé l'ascendance de vos victimes. 3 générations énonçaient une identité coupable. Sans la moindre hésitation, ils ont frappé aux portes. Ils se sont gaussés de leurs résultats, se pavanant dans leurs ordonnances. La question fut réglée, légiférée. Encore 3 générations pour reconnaître le crime. Pour que votre État rende les biens spoliés. Quelle preuve d'intelligence avez-vous fait, si ce n'est de régler, tamponner, légiférer le crime? Et pour finir, pour mettre fin à ce conflit, pas une, mais 2 bombes, l'atome, la mort pour la liberté. Toujours cette logique du juste compromis, toujours cette folie précise, efficace, sans tache. Pour le bien, oui, pour le bien. Sachez que nous aussi nous vous regardons. Nos yeux sont rivés sur cette peau blanche. Alors, cette petite putain face à toi au combéant, qui est-elle du haut de sa jeunesse? Un jouet? Un passe-temps? Une esclave? Qui est-elle, nageant dans sa misère, avec ses gestes gracieux et sa voix douce? Qui est-elle, celle qui singe l'amour pour le confort de ton bas-ventre? Sa déchéance n'a même pas la valeur d'une histoire unique, identique, clonée par les coups et l'humiliation, asservie par les mêmes rêves, et puis la crasse, la petitesse, la rapine, la banalité, le commun. Toutes celles que tu vois autour de toi sont pareilles, vénales, voleuses, perfides, sales, feignantes. Alors, pour une fois, évite les bons principes, les bonnes intentions, cette mesquinerie de l'âme, ces bonnes actions que l'on achète sur le marché de la misère. Regarde-les, combien sont-ils? 1, 2, 10. Regarde. Compte encore une fois. 1000, 1 million, 100 millions. Exerce ton discernement. Écoute cette plainte. 1 milliard. La générosité et le partage ne sont pas de ce monde. 2 milliards, sois conscient. 4, 5 milliards. Ils sont le monde. Nous sommes l'espèce humaine, dispersée sur tous les continents. Nous sommes là, face à vous, face à votre regard qui oppresse sans comprendre, sans pouvoir comprendre. Le battement sourd des tambours l'interrompit. Il faisait jour. Le chaos diurne avait repris le dessus, et Tishop accueillait les porteurs de quelques divinités. Une poignée de billets s'affala sur la table, elle les glissa dans un tiroir. Sans dire mot, il réajusta sa veste, baissa la